Malcolm, bonjour. On va traiter aujourd'hui une partie très intéressante en mécanique, bilan et représentation des forces, niveau collège et lycée. Donc on a ici un petit exercice. On fait suspendre un corps solide A de masse 600 grammes par un fil, voir schéma. On a ici un corps solide sous forme d'une sphère. Il est accroché par ce fil au point A, au support B. Bien. Ce corps est de centre de gravité G. Première question, faire le bilan des forces exercées sur le corps A. Deuxièmement, représenter ces forces sur le schéma avec l'échelle 1 cm pour 2 newtons. On donne comme intensité de pesanteur G est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc on a ici ces deux petites questions qui sont généralement données en mécanique. Niveau troisième année collège et même en commun de même au niveau lycée. Donc on passe à la solution. On commence par la première question. Faire le bilan des forces exercées sur le corps A. Bien. On va déterminer maintenant les forces qui sont exercées sur le corps A. Bien. Tout d'abord, on va commencer par déterminer le système étudié. Donc le système étudié dans ce cas, d'après toujours c'est ce genre de questions. Le système étudié, c'est le corps A. Donc le corps est en contact avec le fil. Donc c'est-à-dire que le fil, il va exercer une tension. Et on peut la symboliser le vecteur T, c'est-à-dire la tension du fil. C'est la force exercée par le fil. C'est une force de contact qui est localisée au point A. Bien. Deuxième force, c'est le poids du corps. C'est la force exercée par la Terre au centre de gravité G. C'est une force à distance. Bien. Cela veut dire que le corps A est soumis sous l'action de ces deux forces. Il est en équilibre. Les deux forces sont la tension T et le poids P. Bien. On passe maintenant à la question 2. Représenter ces forces sur le schéma avec l'échelle 1 cm pour 2 newtons. On donne G est de 10 newtons par kilogramme, qu'on appelle l'intensité de pesanteur. Bien. Donc, commençons par la tension T. C'est une force de contact au point A, voilà, exercée par le fil. Et P, c'est la force exercée par la Terre au point G. Tout d'abord, on doit calculer l'intensité de ce poids P. Voilà, on calcule l'intensité du poids du corps. Donc, en appliquant la formule P est égal à 1 fois G. P, c'est l'intensité du poids. M, c'est la masse du corps. Fois G, c'est l'intensité de pesanteur. Avec M est du 600 grammes d'après l'énoncé. Donc, automatiquement, on doit respecter l'unité dans le système international, on doit la convertir en kilogrammes. 600 grammes est égal à 0,6 kg. Et on passe à l'application numérique. On a P est égal à 0,6 fois 10. 0,6 c'est la masse, 10 c'est G, c'est l'intensité de pesanteur. 0,6 fois 10, ça fait 6 newtons. Cela veut dire que l'intensité du poids de ce corps est de 6 newtons. C'est-à-dire, c'est l'intensité de la force exercée par la Terre. Bien. Et, étant donné que le corps est en équilibre sous l'action de ces deux forces, d'après la loi d'équilibre, lorsqu'on a un corps qui est en équilibre sous l'action de force, automatiquement, ces deux forces ils ont même droit d'action, c'est-à-dire les mêmes directions, sans s'opposer et de même intensité. Donc, même intensité, cela veut dire que l'intensité de T est égale à l'intensité de P est égale à 6 newtons.
Et d'après la question, on nous demande de représenter ces deux forces avec une échelle de 1 cm pour 2 newtons. 1 cm pour 2 newtons, x cm pour 6 newtons. Cela veut dire qu'on va représenter ces deux forces par des vecteurs de longueur 3 cm. Voilà. Donc on va représenter la force T avec une flèche de longueur 3 cm. De même, l'intensité, c'est-à-dire la représentation du vecteur P avec une flèche de longueur 3 cm. Commençons par la tension T. Donc, il est appliqué au point A, c'est le point d'application. La droite d'action, c'est la verticale, c'est le fil. Le sens est de A vers le haut, car le fil, il maintient le corps au point A. Et pour avoir l'équilibre, on a la force P est appliquée au centre de gravité. Donc, c'est une force à distance. Donc, il est appliqué au point G. La direction, c'est toujours la verticale. Le sens est de G vers le bas. Bien, car on a le corps qui est en équilibre sous l'action de ces deux forces. De telle façon que les deux vecteurs, c'est-à-dire la somme vectorielle de ces deux forces, le vecteur P et le vecteur T est égal au vecteur nu. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.